au roi des rois. Gloire en celui en qui il n'y a aucune ombre de variation. Nous le bénissons ce matin. Nous rendons grâce à notre Père. Nous bénissons son grand nom. Son nom est merveilleux et glorieux. C'est pourquoi ce matin-là, nous le bénissons pour tous ses bienfaits. Alors, nous sommes toujours croire, parler, confesser et pratiquer la parole de Dieu. C'est un thème de toute la vie chrétienne. Pour être sauvé, la Bible dit dans Romains 10, versets 8 à 10, que la parole, la foi n'est pas loin de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, donc dans ta bouche, afin la parole de foi, afin que tu puisses la proclamer. Et c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur ce matin. Et nous allons ce matin poursuivre cela, la suite de toujours entrer et vivre dans le repos de Dieu, c'est la suite. Il y a les gens dans le monde, les gens se reposent quand ils sont fatigués. La Bible dit, Dieu ne s'est pas fatigué. Non, bien-aimés frères et sœurs. Et quand Dieu était à l'œuvre pendant les 6 premiers jours, donc au niveau de la création, il y a eu l'expression, il y eut un soir, il y eut un matin. Mais le dernier jour, le 7e jour, cette expression a disparu. Parce que le repos de Dieu, le repos dans lequel Dieu est entré après ces œuvres-là, ne vient pas du fait qu'il était fatigué, puisqu'il ne se fatigue point, il ne se lasse point, le Dieu d'Israël. Il ne s'est plus préoccupé. Est-ce que nous comprenons? Et nous avons vu cela avec le cas du roi Asa. Dieu avait ses ténèbres et ce qui contrôlait la terre. Et Dieu a travaillé uniquement par le Saint-Esprit et la parole. C'est pourquoi il n'y a point de fatigue. Et avec le roi Asa, il est né d'abord dans une famille polygame extrême. 13 marâtres et plus de 36 frères et sœurs, et demi-frères et demi-sœurs. Et Judas vivait dans un temps d'inquiétude, d'angoisse. Les rois se succédaient rapidement car aucun roi n'arrivait à faire entrer le pays dans le repos. Quand vous lisez tout cela, le livre des Chroniques reprend les livres des rois. Le livre des rois, et c'est le livre des Chroniques, ça c'est pour faire simplement le résumé, comme Deutéronome reprend tous les autres livres de Moïse. Alors, nous voyons Asa. Dès qu'il a été roi, Asa avait plusieurs combats. Parce que les enfants de marâtres ne se laissent pas, ni les femmes. Aucune femme ne va laisser que le fils de l'autre là règne sur ses enfants.
Mais le nom d'Asa, c'est lui qui guérit. Quelque chose d'important était dans la vie de cet homme. Pour guérir, il a été guéri. On ne peut pas guérir si on n'a pas reçu soi-même la guérison. Et c'est pourquoi beaucoup de frères et sœurs, beaucoup de femmes n'arrivent pas à apporter la guérison dans leur famille, dans leur foyer, parce qu'ils sont encore malades à l'intérieur. Mais Asa a été guéri, c'est pourquoi il pouvait apporter la guérison. Et la Bible dit, pour résumer dès le départ, que dès qu'il a été roi, il amènerait le pays dans le repos pendant 10 ans. 10 ans. Pourquoi? Le repos est sorti de l'intérieur. Le repos, ce n'est pas le calme autour de vous. Le repos, c'est quand tout est troublé autour de vous et que vous-même vous êtes dans le repos, dans la paix. C'est ça qu'on appelle le repos de Dieu. Il n'a pas laissé le passé le troubler. Il n'a pas laissé son environnement avoir un impact sur lui. Et nous avons vu qu'à partir de là, c'est dans ce repos-là que Asa a eu le courage donc de renverser les idoles, de renverser les forteresses, d'amener tout ce qui s'opposait à Dieu, à Dieu dans le royaume, à mettre tout ça de côté. Il a été donc l'auteur du repos pour le royaume. Parce qu'il avait le repos soi-même. Et quand nous avons vu cela, le royaume, nous avons vu dans l'Ancien Testament, on parlait du royaume, mais aujourd'hui le royaume est en nous. Nous sommes nous-mêmes, le royaume de Dieu est en nous. Mais pourquoi ce royaume n'est pas dans le repos? Parce que nous sommes troublés nous-mêmes, la plupart d'entre nous. Et nous nous attachons à des choses farfelues de notre passé. Le passé est passé. Le passé n'a plus rien à voir avec moi. C'est ça, votre passé est une idole trop forte pour vous, une idole que vous aimez caresser. Quand il y a un problème, vous retournez tout le temps votre passé. Votre passé, il y a quoi là-dedans? Mais regarde comment ton passé, que tu veux rappeler là, te crée des situations terribles. Et mon frère, ma soeur, c'est ce qui a fait qu'Asa a eu la victoire. Et quand il a eu la victoire, il a commencé à bâtir le royaume. Personne ne peut bâtir sa vie s'il n'est pas dans le repos. Car c'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance. La tranquillité et le repos qui a le salut. Pas dans le combat. Et le seul combat qu'on combat, c'est le combat de la foi. Et ce combat de la foi n'est combattu que lorsque vous êtes dans le repos. C'est-à-dire,
vous vous agitez, vous confondez agitation et combat. L'agitation, on va prier, on va aller gêner, on va faire des choses. Ça, c'est l'agitation, ça s'appelle le combat. Le combat va de l'intérieur vers l'extérieur. Rien ne va autour de toi. L'entreprise a des problèmes. Ta famille a des problèmes. Ta situation est là. C'est en ce moment-là que tu as besoin d'un repos intérieur. Et comme Dieu sait que tu ne peux pas fabriquer ce repos, l'auteur du repos, qu'on appelle le Saint-Esprit, Dieu l'a fait venir habiter en toi. Il a amené tout ce qui est la nature de Dieu, tout ce qui est le caractère de Dieu. Il sait d'où tu viens. Il connaît ton passé. Il connaît ton futur. Mais Dieu, dans sa grâce, a amené l'esprit de repos par le Saint-Esprit pour le mettre en toi. Et c'est à travers le repos de Dieu que tu mènes tes combats, le combat de la foi contre la maladie, contre les persécutions, contre les épreuves. C'est quand tu es dans le repos que tu peux combattre. Dans l'agitation, on ne peut pas combattre. On ne peut pas prier dans l'agitation. Il n'y a pas de foi. Dans l'agitation, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas de foi dans l'agitation. Il y a l'inquiétude. Il y a la peur. Ce sont les contraires de la foi. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et c'est pourquoi quand les gens disent qu'ils ne combattent pas, ils sont agités. Et ça, c'est important. C'est quand tu apprends à combattre le combat de la foi, parce qu'il y a le repos, que tu commences à avancer. Alors, donc, comme nous voulons continuer, c'est pourquoi j'ai rappelé pour certains, nous voulons continuer ce matin le même sous-thème, entrer et vivre dans le repos donc de Dieu. Nous allons lire pour cela Hébreux 4, verset 3. Regarde la déclaration là-bas. On ne va pas tout lire, tout juste la première phrase. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et si on veut, on peut compléter ça avec le verset 10. Car celui qui rentre dans le repos de Dieu, le repos de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Parce que j'ai cru, j'entre dans le repos. Je rentre dans le repos comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Et c'est très important que nous comprenions cela. Alors, donc, nous avons cru, nous entrons dans le repos. Donc, lorsque nous croyons quoi, c'est ce que nous allons voir. Et nous avons cru. Nous qui avons cru. Maintenant, nous avons cru quoi? Pas en quoi, hein? Non, tout le monde croit en quelque chose. Mais ceux qui rentrent dans le repos, ils le croient. Première chose, si tu veux, avec la suite, c'est comme c'est la suite de ce qu'on a vu le dimanche passé, si tu mets les deux messages ensemble, tu verras la plénitude, donc la complémentarité de ces deux messages. Croire, ça me donne le repos. Mais croire quoi? Premier élément que nous allons voir ce matin, c'est d'abord être conscient de la réalité, de la présence de Dieu en moi et autour de moi.
Je répète ça plusieurs fois, mais c'est rare, c'est difficile que ça rentre chez beaucoup. Et tant que tu ne vas pas écouter attentivement, accepter ça, tu as beau aller prier, rien ne se passera. Dieu n'a jamais demandé à un homme sur terre de faire quoi que ce soit sans qu'il n'ait dit à cet homme ou à cette femme-là, je suis avec toi ou je serai avec toi. Dieu n'a jamais, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, jamais. Ceux qui ont vaincu, ceux qui sont entrés dans le repos, ce sont ceux qui ont cru que la présence de Dieu était effective en eux et avec eux. Que quelles que soient les difficultés qui sont là, la présence de Dieu est là. Ce sont ceux-là qui ont appris l'école du repos. Malgré les difficultés, les épreuves, ils sont restés là dans la victoire. Frères et sœurs, c'est la première chose. Et Dieu l'a toujours dit et répété dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Tant que je ne suis pas conscient de cela, c'est difficile. Regardons pour que Dieu envoie Abraham. Il dit à Abraham dans Genèse 12, il dit qu'il faut quitter ton pays. Abraham a eu peur. Quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Tout ça, il a peur. Mais Dieu dit, va dans le pays que je te montrerai. Alors, si Dieu doit montrer le pays, c'est que Dieu même est devant lui. C'est ça la sécurité d'Abraham. Parce qu'il s'est dit, si je quitte ma zone de sécurité et que celui qui me parle n'est pas avec moi, comment vais-je me conduire? Où irai-je? Quand je suis en difficulté, qui va me secourir? Dieu dit, Abraham, quand moi je dis à quelqu'un, quitte ta zone de trouble, quitte ta zone de faiblesse, quitte ta zone, ces zones-là sur lesquelles tu te bases, quand je dis lâche ça, lâche ton passé, laisse ton passé d'idolâtre, laisse tes idoles derrière toi, laisse tes faiblesses derrière toi, laisse les choses auxquelles tu étais attaché. Cela veut dire que je me suis déjà positionné à côté de toi. Je vais marcher avec toi. Une nouvelle phase va commencer pour ta vie. Des nouveaux dessins sont pour toi. C'est cela, frère et soeur. C'est pourquoi je m'en fous du passé. Le passé n'a rien à faire avec moi. Le passé, j'ai effacé ça de ma tête. Je vais faire quoi avec le passé? Ça me dit quoi? Ça me donne quoi? Quoi? Car c'est lui qui a mon avenir dans sa main. C'est lui qui a mon futur dans sa main. Il est déjà en moi. C'est pas mon passé qui compte, c'est mon présent et mon présent est mort. C'est lui qui est dans mon présent accomplit mon futur. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas besoin de m'appuyer sur mon passé. Je n'ai pas besoin de magnifier mon passé. Je n'ai pas besoin de célébrer mon passé. Je n'ai pas besoin de me lever et de dire ah, mon passé était comme ça. Pas Dieu dit, il fait de nouvelles choses dans ma vie. 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 Amen. Amen. Nouvelle chose dans ma vie. Si ce n'était pas comme cela, personne n'allait réussir dans ce monde. Personne ne va réussir si Dieu n'est pas là avec toi. Et c'est ça qui a permis à Abraham d'arriver
à bon port. Il prend un autre homme appelé Moïse. Et quand il a dit ce qu'il va confier à Moïse, et qu'il va libérer son peuple par Moïse, les frayeurs du passé de Moïse ont commencé. Tout son passé est venu devant lui comme une réalité. Il a vu son échec. Il a vu sa faillite. Il a vu ses peurs. Il a vu tout son passé. Dieu sait ça. Mon ami, Dieu sait ça. Mais Dieu lui dit, Moïse, ton problème là-haut, c'est quoi? Si tu pars seul là, ton passé va te créer problème. Mais il dit à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec. Moïse n'est pas parti. Moïse est parti dans son passé. Il a fait quoi? Il a piétiné quoi? Son passé c'est où? Son passé c'est où? C'est pas l'Égypte, non? Pas Égypte là. Hein? Pas Égypte là. Son passé, le prince de son passé s'appelle qui? Les démons de son passé s'appellent qui? Les sorciers, les magiciens de qui? Oui ou non? C'est pas ça? Quand Moïse est retourné dans son passé là, il avait été déjà guéri de son. Et celui qui guérit, celui qui donne le futur est avec eux. Quand Moïse est rentré dans le palais de Pharaon, est-ce qu'il y avait un problème encore? Est-ce que Pharaon était un problème? Est-ce que les commandos égyptiens étaient des problèmes? Est-ce que les magiciens étaient des problèmes? Est-ce que les sorciers étaient des problèmes? Est-ce que ces Jessé étaient des problèmes? Pourquoi? Il est rentré comme un nouvel homme, une nouvelle création. Les choses anciennes sont, toutes choses sont devenues. Qui dicte maintenant les choses? Qui domine maintenant? Qui donne des ordres? Qui contrôle la situation? Qui parle la chose se réalise? Qui ose dire à Pharaon demain il y aura ça? Qui? Le Moïse là, qui avait été vaincu, est vainqueur maintenant. Il est rentré dans sa victoire. Il est rentré dans son assurance. Il est rentré dans toutes choses. C'est ça, frère. Quand on rentre dans le repos de Dieu, aucun combat n'est difficile. Aucune force ne peut s'opposer à vous. Mais tant qu'on n'est pas rentré là-dedans, on est agité. On veut prier. On pleure. On demande le secours des gens. Mais quand le repos vient, mon frère, ma soeur, tu es tranquille. Rentre dans la tranquillité au nom de Jésus. Rentre dans le repos de Dieu au nom de Jésus. Marche dans la victoire du repos. Célèbre ton repos. En Christ Jésus, tu as ce repos. Mais si tu refuses maintenant, tu te débrouilles. Mon frère, ma soeur, c'est ça le repos de Dieu. Donc, premièrement, être conscient de la présence de Dieu. Josué. Oh, quand Dieu lui a dit, c'est toi qui vas rentrer dans le pays. Josué dit, moi, dans les souliers de Moïse, si Moïse a échoué, c'est pas moi qui vais réussir. Si Moïse a échoué, moi je ne réussirai pas. Dieu dit à Josué, est-ce que moi je t'ai dit d'aller combattre avec ton épée, d'aller te combattre avec tes muscles? Regardez ce que Dieu a dit à Josué, Josué 1 verset 5. Regardez verset 5 là. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu... Est-ce qu'il a dit tant que tu combattras? Tant que simplement tu vas respirer, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu... Celui qui parle là, il n'est pas capable de réaliser sa parole. Alors pourquoi quand il te parle, vous voulez discuter?
Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec, comme j'ai été avec, je ne te délaisserai et je t'abandonnerai. Comment un homme peut avoir ça et peut avoir peur encore? Comment le passé peut retenir un homme qui a de telles paroles? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait des ans que je vous parle de la présence de Dieu. Tant que tu n'es pas conscient de ça, là, tu as des problèmes. Au travail, tu as des problèmes. Tu vas dire, je ne m'entends avec personne. Si tu t'entends avec personne, c'est que toi, tu donnes l'inquiétude aux gens. Si tu es dans un milieu où tout le monde est feu, toi tu es de l'eau, tu as peur? Tu travailles avec des gens, tous ces gens sont du feu, du feu, du feu, du feu. Hein? Toi tu es de l'eau, il y a un problème? Hein? Quand le feu s'élève, tu fais quoi? Quand un feu s'élève, tu fais quoi? Quand un feu s'élève, tu fais quoi? Ça compte des histoires. Mais écoutez-moi, mais quand tu es du pétrole et que les gens sont du feu, quand ils s'élèvent contre toi, c'est toi qui fais augmenter le feu. Et alors tu vas dire à tout le monde, les gens sont contre moi. Ici là, ça me rend malade. Le feu de Satan a brûlé Shadrach, Meshach et Abednego. Les lions de Satan ont mangé Daniel. Alors mon frère, ma soeur, les puits de trahison fraternelle ont enterré Joseph. Les prisons de Potiphar ont enfermé Joseph. Quand Joseph rentrait en prison, il était dans le repos. Et quand il est dans le repos, on l'a nommé chef des prisonniers. C'est ça, mon ami. Quand il rentrait chez Potiphar, c'était un esclave acheté. Mais un esclave acheté qui avait déjà le repos. Quand il est rentré là-bas, l'esclave a commencé à manger avec le patron. Et au bout de quelques temps, il est devenu le patron. Les hommes qui sont dans le repos, les femmes dans le repos, dominent et exercent leur puissance. Alléluia. 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 Qui, dans n'importe quel milieu, quand vous allez au service, vous entrez dans le service en repos, ton patron est contre toi. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Tu le regardes, tu le salues, chef. Il n'y a aucun problème. Il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. C'est parce que quand il te voit, il est agité. C'est pourquoi il est comme ça. Quand toi tu arrives quelque part, les gens sont agités. Ça veut dire que dès que tu arrives, tu es le maître de la situation. Mais oui, pourquoi ils sont agités? Ils ont peur. Ils savent qui tu es. Ils savent que tu as le contrôle. Ils savent que ta parole est puissante. C'est ça, frères et sœurs. Le repos de Dieu. Le repos de Dieu. C'est l'assurance. C'est l'assurance. C'est pourquoi Shadrach et Meshach ont dit, au roi, il n'y a pas de problème. Il faut chauffer ton feu là. Il faut le chauffer. Il dit, ah bon? Mais les petits là, ils font malin. Hein? Il dit, hey, roi, chauffe ça. Quand, comme ils sont dans le repos, quand ils sont dans le feu a été climatisé. Mais leurs ennemis, avant qu'ils tombent dans le feu les a rôtis déjà. Que tous tes ennemis soient comme cela au nom de Jésus. Que tous ceux qui s'élèvent contre toi soient paralysés au nom de Jésus. Mata kraso kuruje kinda brahanda rota kabrahando skuri anda braida handa lorika bahando korosko inda brahanda braida rito koroskinda brahanda. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Alléluia. Alléluia. La victoire est de notre côté. Tona beni tam. L'échec est du côté des autres. Magan ko beni de tam. La paix est de notre côté. La joie beni tam. La joie est de notre côté. La beni tam. La victoire est de notre côté. La beni tam. La prospérité est de notre côté. La beni tam. La sainteté est de notre côté. La beni tam. La confiance est de notre côté. Mon frère, ma soeur, qu'ils viennent par un seul chemin, ils s'enfuiront par seul chemin. Rata Cabra Hondo Corinda, Rita Kababa Hando, Anda Kras Corinda. Je distribue sur vous des paroles prophétiques. Recevez-les, recevez-les, recevez-les. Recevez-les. Recevez-les simplement. C'est des paroles prophétiques que je vous distribue. Recevez ces paroles. Vivez à ces paroles. Mangez ces paroles. Absorbez ces paroles. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Asseyez-vous pendant quelque temps. Il dit à Josué, ouais bien, Dieu n'a jamais dit à quelqu'un de faire quelque chose sans sa présence. Jamais. Donc ne vous inquiétez pas. Dieu est loin. Non. Et un homme qui est arrivé, il a appris à être conscient de la présence de Dieu. Dans les combats, il a appris. Quand l'ours venait, il a appris ça. Quand le lion venait, il a appris ça. Quand il était en face Goliath, il a appris ça. Et un jour, à la fin de sa vie, l'homme là s'assoit, il nous donne un message sur le repos de Dieu. À travers la présence de Dieu. C'est son expérience qu'il a écrit dans un psaume. Les gens ont dit à David, mais comment tu as... Donne-nous un petit peu le récit de témoin de ta vie, de combat. David dit, asseyez-vous. Je vais vous écrire comment tous les secrets de ma vie. Ah bon? Oui. Mais tu as eu l'homme à tel point que Dieu a dit que tu as tellement versé de sang qu'il ne peut pas construire le temple. Mais Dieu n'a pas dit que ce n'est pas bon. C'est l'homme qui a amené tout le pays dans les limites que Dieu a données à Abraham, Moïse et autres. Au début, il ne comprenait pas beaucoup de choses. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il a commencé à comprendre qu'est-ce que la présence de Dieu. Et à la fin de sa vie, il a écrit ce psaume-là pour enseigner, pour donner aux gens comme témoignage. Dans ce psaume 139, il nous dit quelque chose. Regarde, quand tu lis ça, toi-même tu es dans le repos. Il dit éternel. Tu me sondes et tu me connais. Il parle à un ami, plus qu'un ami, parce que l'ami ne peut pas te sonder. Mais Dieu, il dit, tu me sondes. Tu mets une sonde en moi et tu me connais. Le gars est arrivé à une assurance. Il parle à Dieu. Il dit, vous voulez connaître? Plusieurs fois, j'ai dit à Dieu, quand je pleurais sur mes péchés dans le psaume 50, 51, quand je ne comprenais pas beaucoup de choses, je ne pouvais pas dire ça. Mais aujourd'hui, je peux dire, quand j'ai commencé à expérimenter la présence de Dieu, il dit, tu me sondes et tu me connais. Et ce n'est pas fini. Regarde. Regarde. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Est-ce que ton mari sait cela? Quand tu t'assieds, tu te lèves. Est-ce que ta femme s'intéresse à ça? Est-ce que ton père s'intéresse à ça? Est-ce que mon père s'intéresse à ça? Non. Regardez frère, tu sais
Nyame wona mi. Quand je m'assieds, vous imaginez Maringes. combien de fois David s'est assis Nora la David zinda. Avu matore. toute sa vie? Avu matore. Combien de fois il s'est assis? Nora la zinda. Mais il dit, Tayele. dès le moment où je suis conscient, Maman mi vient en face. tu sais, Nyame wona quand je mi. m'assois, Maman jin. quand je me lève. Lam han woyik. Le gars est tellement, il est tellement conscient Nera mi venra. qu'ils sont un. Yene wen le bra ye. Alors que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Si Seigneur n'a pas bien David pour elle. C'est nous qui devons écrire ce psaume-là et David l'a écrit. Dieu a permis que David l'écrive pour nous enseigner. Tonda sakaram goliye ce makala wana msaka David gol saya. Tina yi zamtok ton yinga. Parce que le Saint-Esprit étant en moi, Bal si sangom be tonner ka va pour moi. quand je m'assois, qui s'assoit? Maman ji kanji. Quand je me lève, qui se lève? Mai ki kan na ma mi ki. Hein? Kana. Mais avec David, le Saint-Esprit était en lui. Ne David wana msi sung be pour là. Toi, tu as le Saint-Esprit Faut tara si. qui est en toi. Am be faut pour elle. Quand tu t'assois, Faut en zindi. il s'assoit avec toi. Abna da faut. Quand tu te lèves, il se lève avec toi. Quand tu te couches, il se couche. Abgandam. Toi, tu n'es pas conscient Faut kami de vienne. que Dieu est réel. Tu on a me vienne en effort. C'est pourquoi Dieu a permis avant le temps que David écrive ce psaume. Ya dona mkieti waka da pata David gulo yir ce makanga. Ça fait des années quand je le lis, Ayu kada j'ai makanga. commencé à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience que Dieu est réel. Ya ne kalam singam banglam gel kada wana belma nema ti wana me hakika. Et ça a commencé à m'éclairer sur un certain nombre de choses. Et je sais que je ne suis jamais seul, car il est là. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, il le voit, La il sin l'entend. vina ram yel wiswa mi to pam yemre maman ken zininga maman buning fangili maman takade abneme Et la suite, la amporda. regardez ce qu'il dit. Yate me yete Tu pénètres de loin ma pensée. hali menga nyam ne mam takasra zalon tadam pa wi. C'est-à-dire que quand tu es de loin, Fo ambe zargo ma pensée là, mam takaswa. est-ce qu'il a dit tu la connais? Ende to me alam la. Tu la pénètres même, tu la pénètres. Nyam keda pour mengam bien pour elle. Tout ce que je veux penser là, Mam datan tarzo ning fa. il dit Dieu pénètre ça, Dieu pénètre, il pénètre. Wennam keda Il takas analyse mes pensées, am magamam takaswa. il les regarde, An gesba. il les décode. Hali mengam bang maman datan takasa. Moi-même, je baisse la tête. Ti ma meng surum. Il n'y a personne, hein? Je baisse la tête. Parce que Dieu dit, Balona mede. voici ta pensée. Ar faut takasa gesa ba mam ne. N'essaie pas d'aller dire autre chose aux gens. Ramam ti ne bata. N'essaie pas au dehors d'aller parler. Ramam ki ti gome. Voici ta pensée. Ar faut takasa. Je l'ai pénétrée. Mam kien pour un. Je la Nya vois. fo hon takasa. Ne va pas mentir à quelqu'un. Ti Hein. yarne zuri. Voici ta pensée. Ar faut takasa la. Quand tu vas aller faire ça, Voilà ti tu manwa. vas revenir me demander pardon. Je ne suis pas d'accord. Parce que je t'ai déjà dit que je connais ta pensée avant que tu n'ailles l'exécuter. Il faut mana. Je t'ai dit ça. Yele fo ne. Ça veut dire quoi? Si elle est bonne maintenant, Haya soma monsa. va l'exécuter. Si elle n'est pas bonne, Amba soma. arrête là. Yal sakai. Parce que c'est ta pensée Bala faut qui va te faire parler. Ndanki faut Et gome. quand ça n'ira pas, tu vas demander pardon. Alors que moi, tu sais que moi, j'ai déjà pénétré ta pensée. Mam zeki faut takasa pour. Tu comprends? Wumdame. Donc parfois, il y a des prières que nous faisons, nous demandons pardon à Dieu là-bas. C'est du blablabla, nous le savons. Dieu a déjà pénétré ma pensée avant que j'aille. Il y a des gens qui pensent qu'ils veulent faire telle chose. Mais pour justifier leur acte, ils vont rassembler des fausses pensées, des mauvaises pensées, pour les mélanger. Quand toi tu vas voir leurs pensées, tu ne sais pas que leurs pensées là couvrent leur prochain acte. Tu ne sais pas que ce qu'ils pensent aujourd'hui là, c'est qu'ils veulent te noyer dans leurs pensées d'aujourd'hui pour que demain, ils vont te dire, ah, comme ça ne va pas là, je vais faire ça. Mais ici déjà leur pensée, Dieu savait ce qu'ils concoctaient dans leur pensée, ce qu'ils avaient dans leur pensée. Dieu savait ça ici.
Mais ce qu'ils ont ici, là, la mdar kawa ils vont aller l'exécuter là. abnanti malala ka Mais Dieu te dit, on avait foi mon enfant, mbiga retourne ici. lebka kay Quand tu étais ici, fonda be kawa tu pensais là. fonda tagado Moi, je savais mamda mi ce que tu voulais faire. fonda tamara Mon serviteur n'est pas au courant ce que tu veux faire. Mais toi, quand tu étais seul, quand tu mijotais tes pensées, quand tu maîtrisais tes pensées, quand tu les as travaillées, tu les as analysées, tu les as mis en chose, et tu t'es levé à ces pensées pour aller manipuler mon serviteur. Il dit, mais moi qui réalise les choses étant au courant ici là, et il dit, mais tu peux te flatter, tout le monde sauf moi. C'est ce que David dit. Tu pénètres de loin mes pensées. Et pour faire quoi? Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Tu pénètres toutes mes voies. Ça c'est vrai, oui. Toutes mes voies. C'est-à-dire que tous les projets que j'ai là, que je suis en train de faire là, Dieu dit, il dit tu pénètres. C'est un homme, il n'a pas écrit un psaume. Il est en train d'écrire son témoignage pour que ça nous apprenne. Et qu'est-ce qu'il dit après? La suite. Car, vous voyez bien, quand il a fini les pensées, la logique, quand on finit les pensées, on va aller sur quoi? Ce sont les pensées qui deviennent de quoi? Regardez, il y a une logique ici. Si quelqu'un pénètre tes pensées, ce que tu vas dire là, il va rire. Et il va rire. Puisque la parole est l'expression de tes regarde ce que Dieu nous dit. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel tu la connais entièrement. Il l'a connue où? Dans tes c'est pourquoi Dieu dit d'être franc, d'être honnête. Si tu es honnête avec Dieu, il n'y a aucun problème. L'honnêteté, c'est de reconnaître et de décider que tu vas changer, tu vas te repentir. Sinon, tout ce que tu veux entreprendre, tu veux faire là. Et parfois, les gens pensent qu'ils peuvent manipuler les hommes de Dieu comme cela. Ils ne savent pas que les hommes de Dieu ont des dons de révélation. Un vrai homme de Dieu, c'est difficile qu'un chrétien vienne s'asseoir devant lui, raconter des histoires sur quelqu'un sans qu'il les discerne. Et cette femme qui est en train de parler là, elle est en train de mentir. Parfois, on rit. Cet homme qui est en train de parler là, il est en train de rire. Il est en train de tromper les gens. C'est normal. C'est normal. Si tu es un homme de Dieu, que tu n'as pas ces dons-là, comment tu vas conduire un troupeau? Puisque la Bible dit connais tes brebis. Connais-les. Il n'y a pas un berger. Un bon berger dans ce monde-là, un bon berger africain, américain, l'Amérique latine, ou Israël, qui conduit ses brebis, qui ne connaît pas ses brebis. Il sait que tel mouton fait ça, il sait. Connais tes brebis. Si nous sommes conscients que Dieu est en nous et avec nous comme David le dit. Il dit, verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Regarde déjà. David n'est pas conscient que Dieu peut habiter en quelqu'un. C'est pourquoi les paroles qu'il parle là, c'est des paroles extérieures. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Il n'y a que ceux qui sont nés de nouveau qui ont Dieu en eux. Mais malgré ça, David dit, viens là, viens là. Il dit, quand je suis là,
Moi, j'ai constaté quelque chose. Tu es devant moi, tu es derrière moi, et tu m'entoures. Tu m'entoures. Tu m'enveloppes. Et c'est pas fini. Il y a des moments, ta main est sur moi. Tu entends? Ça, c'est un gars de l'Ancien Testament. Ta main est sur moi. La main de Dieu étant sur toi, tu peux aller n'importe où. Tu peux faire n'importe quoi. À plus forte raison, Dieu est en toi maintenant. Si tu es conscient de ça, ta vie va changer, oui ou non? Pourquoi la vie de David a changé? Parce que la main de Dieu est sur lui. Dieu l'enveloppe. Dieu l'entoure. Quand il marche, Dieu est là. Quand il s'arrête, Dieu s'arrête. Regarde, Dieu. Quand j'ai commencé avec toi là, je ne savais pas que tu étais comme ça. Dieu dit comme ça. Quand il marchait avec Goliath, vous croyez que David était brave, non? Quand il marchait avec Goliath, il savait que la main de Dieu de qui est sur lui. La main de Dieu qui est sur lui, qui l'entoure, qui est en train de marcher avec lui, qui est devant lui. Est-ce qu'il a peur? Et nous, ce même Dieu est en nous. Il dit, celui qui est en nous là est plus grand que nos problèmes de dehors. Il est plus grand que nos difficultés. Il est plus grand que Satan le tentateur. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que les épreuves. Il est plus grand que tous les problèmes. Mais malgré ça, on a peur. Ce n'est pas normal. Merci. Regardez, frères et sœurs. Regardez. Regarde la suite. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. C'est-à-dire que je ne peux même pas la comprendre. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Conclusion. Il dit, où irait loin ton esprit? Personne lui a dit, hein? Il dit, un Dieu comme ça là, comment on peut s'éloigner de son esprit? Parce que je sais que tu es au ciel et que celui qui est avec moi sur la terre là s'appelle le Saint-Esprit. Alors, à partir de ce moment-là, où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Il y a le positif là-dedans, il y a le négatif là-dedans. Si toi tu es conscient que Dieu est là, sa face est continuellement sur qui? Il y a une peur en toi. Mais si toi tu veux faire des coups bas, tu veux fuir la présence de Dieu, tu mets ton doigt dans ton œil jusqu'au cou. Le positif et le négatif. Si toi tu veux voler, tu mets ton doigt ici parce qu'au moment où tu mets ta main là, Dieu est au courant. Dieu est au courant. Mais si toi tu crois que Dieu il est sourd, il ne voit rien. Ok. Mais le jour que tu auras besoin de lui, il va dire, mais je suis sourd. Hein? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu dis? Il dit, je n'entends pas. Je n'entends pas. Et mais tu ne vois pas? Il dit, non, je ne vois pas. Puisque tu l'as traité d'aveugle, de sourd pendant des années. Quand tu as besoin maintenant, il va t'écouter. Ok. Mon frère, ça c'est important. Donc, vous voyez, David déjà, on peut même arrêter notre message ici. Le message est déjà complet. Jésus nous dit à nous que Matthieu 28, 20, il dit, allez enseigner les gens. Faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à là.
Je suis avec vous tous les jours à la fin du monde. Mais ce n'est pas fini. Paul nous rappelle à 1 Corinthiens 3,16 que nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit vit en nous. Alors, pourquoi les Corinthiens avaient des problèmes? L'église de Corinthe n'était jamais arrivée à saisir la réalité de la présence de Dieu dans un homme. Pour eux, c'est une image. Mais où est-ce que Dieu peut venir vivre en nous? Et même aujourd'hui, c'est ça. Dieu est esprit. Il n'est pas chair. L'esprit peut devenir grand, peut devenir petit. Même s'il est petit comme ça, il est toujours fort. L'esprit est comme ça. Il n'a pas besoin de forme. Il te dit, Jésus te dit qu'il est comme le vent. Il est libre. Il va ici, il vient là. Il fait tout. Tu sais, Dieu est venu habiter en nous pour nous rendre conscients que nous sommes importants. Écoute-moi, aucun homme de ce monde, aucun roi de ce monde-là ne va venir vivre dans ta maison là où tu es là. Il n'y a pas un roi qui va venir vivre dans ta maison. Oui ou non? Il n'y a aucun président du monde là. Là, dans les maisons où nous sommes là, qui vont venir faire de ta maison là leur palais présidentiel. Mais le Dieu des cieux, il dit, mais tu as reçu mon fils, tu es très important, tu deviens mon temple, tu deviens ma maison d'habitation, je veux vivre en toi, marcher avec toi, et en toutes choses, et pour te protéger, parce que tu as la vie de mon fils en toi. À cause de cette vie divine, à cause de cette présence-là, je ne veux pas que quelqu'un te touche. Je vais te protéger. Mais si toi-même, tu négliges le temple de Dieu, c'est pourquoi Paul dit maintenant, celui qui détruit le temple de Dieu sera quoi? Il sera détruit lui-même. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Si tu détruis le temple, puisque tu es le temple de Dieu, si tu détruis ce temple-là, en buvant des choses au hasard, qui est détruit? Toi-même. Au moment où tu es détruit, Dieu fait quoi? Il sort, il s'en va. Qui est détruit? Dieu. C'est un conseil que Paul nous donne. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. C'est-à-dire que quand on dit Dieu le détruit, ce n'est pas Dieu qui volontairement, non. La personne elle-même se détruit. Donc quand tu regardes tout cela, ça t'enseigne beaucoup de choses. Dieu veut nous donner cette garantie, cette certitude-là, qu'il est en nous. Donc première chose, pour entrer dans le repos de Dieu, c'est être conscient que Dieu est en moi et avec moi. Chaque matin quand tu lèves, salue sa présence. Chaque instant, salue sa présence. Dans ta voiture, à pied, sur ta moto, salue sa présence. Comme ça va permettre à tes oreilles de savoir que Dieu est là. Si toi-même te dis, Seigneur, merci pour ta présence, donc tu deviens de plus en plus conscient qu'il est là. Quand tu le salues chaque matin, ça veut dire que tu es conscient qu'il est là. Si tu le bénis, bénis sa présence en toi, au service, à la maison, partout. Donc tu es en train de montrer qu'il est là et que toi tu valorises sa présence. Ce que tu crois, tu dois le proclamer régulièrement. Ce que tu crois, tu dois le dire. Et quand tu le dis, ça produit la foi. La foi vient de ce qu'on entend. De qui? De toi-même d'abord en premier lieu. Je suis le temple de Dieu.
Le temple de Dieu est saint. wẽnnaam dɩ wa yɩlem de Quand tu dis ça, fãa yet yã wã tu répètes ça. n togd yã wã Chaque fois, le Saint-Esprit va dire, ah, wakat wa sɩsẽ tu crois ça? fo tɩ zãng sɩd la Voilà comment il faut marcher. ad fo n segd n kẽn to-to Voilà, frères et sœurs. ad n be pʋgda Et deuxième chose, bũmba yibe soaba après être conscient de la présence de Dieu, wẽnnaam kẽ wẽnnaam beene fo poore tu vas entrer dans le repos de Dieu. la na kẽ wẽnnaam vʋʋsmã On pʋga dit, et nous qui croyons, nous qui avons cru, tõnd n tẽ wã nous entrons dans le repos. tõnd kẽeda vʋʋsmã Nous pʋga avons cru quoi? tõnd tẽ bõe La présence de Dieu en nous et avec nous. wẽnnaam beene wã tõnd pʋgẽ la ne tõnd Nous avons cru quoi encore? tõnd le tẽ boya sẽn paase Que nous devons agir selon la parole de Dieu. tõnd segdame n maan wẽnnaam wet tõnd maan wakat fãa Nous devons chercher à savoir qu'est-ce que Dieu me dit dans telle situation. tõnd segd n bãng yel bũmb pʋga wẽnnaam tɩ tõnd maan bõe Parce que Dieu agit par sa parole. bala wẽnnaam tʋmda neb gomda La présence est une garantie. beelmã yaa gũud mam yĩnga La parole est l'épée avec laquelle maintenant tu vas entrer dans le repos. gomda yaa gom sʋga fo na n tall n kẽ vʋʋsmã pʋga Tu attends Dieu jusqu'à ce que tu reçoives une parole de lui. fo gũuda wẽna tɩ wẽnnaam wa kõ fo gomde Et mon frère, dans 2 Chroniques 20, yɩɩb kɩba pisi n ba biga après cela, les filles de Moab et des filles d'Ammon, et avec eux des Maonites, ne pʋde moab koam ne ama koam la mao koam marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. kẽname n segd n soa la n tɩ zab ne La guerre, là, tu ne peux pas l'empêcher. Parce que, est-ce que Josaphat a provoqué les gens là? ninga zudafa ba Hein? ne ba non la zab ba tan jël zab to la zab ne fa C'est pourquoi Dieu veut que tu es dans les repos. ni a été wona do ke bam futa pour Par l'ennemi te tente, te provoque. L'ennemi est tout le temps en train de rôder pour te provoquer. bal bewa kuyibda fo gilim de wakar fam bawr fo nore Tu ne peux pas empêcher ça. fo ba tan jël tala man Mais regardons, at gewa qui est Josaphat? azudafa kan C'est un des petits-fils de Asa. ya aza yar nga yey Lui aussi, il est du royaume de Juda. ñeme be juda sol ma pour Et on vient en informer Josaphat en lui disant une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. to ba to fa ne ko ka ta kan serdan wa zab ne fo hal mo wora kilinga yey Et on le dit, ils sont à tel endroit, tel endroit, tel endroit. to biya la judafa basic kanga Mais le gars était là brusquement, ni na be ji pour humainement dans sa frayeur. ni sal pour ñeme yeyer pour Dans sa frayeur. a yeyer pour Il s'est mis à jeûner, crier, pleurer. Non, dans sa frayeur, Josaphat voulait quelque chose. Ce que nous venons de dire sur son ancêtre, et du moins son David et Asa. Et tous sont de la tribu de Juda. Donc, qu'est-ce que Josaphat a appris? Que quand l'ennemi vient et que ça te crée la frayeur, donc retourne avec le verset, il se disposa à jeûner, à prier. Il se disposa à faire quoi? Ah, la présence de l'ennemi l'a effrayé, c'est pas ça? La présence de l'ennemi dans le repos, dans la quiétude, non. La présence de l'ennemi par ses paroles, ses actes, tout ce qu'il fait dans ta vie là, ça crée l'agitation, la confusion, l'inquiétude en toi. Et comme Josaphat était dans l'inquiétude, dans la frayeur, qu'est-ce qu'il a fait? Le moyen le plus sûr, c'est de faire ce que son ancêtre David a dit. Ce que Asa a fait. C'est ça. On doit suivre les pères. Les pères sont les repères. Les pères sont les repères pour t'aider à aller dans la bonne direction. Il n'a pas commencé à aller faire prière et jeûne de combat. Non. Il se disposa à chercher l'Éternel. Donc, le jeûne et la prière qu'ils vont faire là, c'est pour faire quoi? C'est pour combattre l'ennemi. C'est pour chercher qui? C'est-à-dire qu'en cherchant l'Éternel, puisqu'ils ont entendu une parole de l'ennemi, en cherchant l'Éternel, ils veulent entendre quoi? Une parole de lui aussi. C'est ça qui donne le repos. L'ennemi a effrayé. Ils ne sont plus dans le repos. Il faut
Que la présence de Dieu, Segadam ti wonnam belma. la parole de Dieu sorte. Wonnam gomde yi. Quand la parole de Dieu sort, Wonnam gomde yi. ça amène quoi? Awata ni boy. Le repos. Awata ni fuso. Ça amène aussi quoi? La Awata ni foi. boy. Awata ni kekala. Ça amène quoi? L'assurance. Awata ni subangre. Ça amène quoi? La démonstration. Awata ni fona wili ti fo be vozo pourra. Alors, quand tu es troublé, Fo han be lambo pourra. tu veux publier un jeûne, une prière, Ndati ne bo atable no la pose. va te coucher devant lui Te gan bam tawr kay. jusqu'à ce que lui-même, Hatti bam me ngatore. tu reçoives de lui une parole. Fole gon bam nenge. Parce que ta pensée actuellement est troublée, Bal fo tax ko gudu da men dam de tu vas mosa. recevoir une parole Wonena bale gomla. pour vaincre. Nanton la. Et c'est en ce temps-là que la prière et le jeûne ont une importance. Wakat kangla no la pota tar nyodo. Sinon, tout ce qu'ils vont faire là, Abraham na mana fa. l'ennemi est là, l'ennemi est plus fort qu'eux Bewa beba pang yide wala ki dem yaay sawa. dans la chair. Ay na nying pour Quand ils ont fait cela, mandema. versets 3 et 4, je crois, Versa tala nasem tienda. on a déjà lu cela, les versets qui suivent. 3, verset 4. Judas s'assembla Juda ne batika taba. pour invoquer l'Éternel. Nambol son kasabo. Vous entendez? Umda me. Ils sont à la recherche de la manifestation de la présence de qui? Abgien la kan puka mengab suka. De l'Éternel. Wenna meng puka Il mengab vient suka. de toutes les villes Abi tem sa fa de pour. Juda encore pour faire quoi? Naman boyesa. Pour chercher qui? Nambo kana. Parce qu'en ce temps-là, Wakat kanya. Dieu ne vivait pas dans un homme. Wennam da pa vini sala. Nous, on ne cherche plus Dieu. Ton kale bor wenwa. Il est déjà en moi. Wennam zembe mam pour un. Ce qu'on cherche là, Ton ba wala saba. c'est une parole Ya gomde. de Dieu qui est en moi là. Wennam yu ba pour wa. Il va me donner une parole Na ko sur mam gomde. laquelle je vais m'appuyer maintenant Nan ti gom ga mo sa. pour contre-attaquer l'ennemi, Na serbe. pour résister à l'ennemi. An kis ba han dat ne ma. Et tu comprends? Wum da vore. Donc, tu vois ici, Nan fo ne ka. ils ont prié. A pusam la. Josaphat a rappelé à Dieu toutes ses promesses Je vais tirer wennam ka bamba fa. qu'il avait faites à Salomon. Na manan ko Salomon. Et il continue. Tale be ken tawre. Et tout le peuple est là, Ni ba fa be ka. dans la présence de Dieu. Wennam be ma puga. Et regardons encore Elege sa. verset 13 maintenant. Verset pila taba mo On va sa. sauter aller au verset 13. Na zo ken verset Tout pila taba. Judas se tenait debout devant qui? Jira ki dia yingir kan tawre. Donc, tant que tu n'es pas conscient, si tu n'es pas prié et jeûné, tu es conscient de ton problème. Ça n'ira pas. Fanti pousse. La volot nore. Ami fo il est tiri. Pendant zeme soué. Ah, Seigneur, tu vois. C'est pas yamde là. Tu vois, on a dit qu'on va nous licencier. On va nous licencier. Tu es conscient de ton licenciement. Fo mim ne ti fo tuma wa. Tu n'es pas conscient de Dieu. Fo kami wona be ne fo. Tu vois, Seigneur. Tu vois, Seigneur. On a dit ça. On a dit ça. Que la maladie de mon mari là. Seigneur, tu vois. Tu es en train de parler de la maladie de ton mari. Parle de la maladie de ton mari. Tu n'es pas en train de chercher l'Éternel. Ah, tu vois, Seigneur. Mon mari m'a dit qu'il va divorcer. C'est le divorce là. Tu vois, le divorce là. Toi-même, tu as dit de ne pas divorcer. Que ce que l'homme a uni. C'est pas comme ça qu'on prie. Quand je vous dis là, vous ne croyez pas. Vous êtes en train de prier vous-même. Et vous devez vous répondre vous-même. Si on avait lu tout, Josaphat a fait quoi? Il a pris la parole de Dieu. Il a rappelé à Dieu tout ce que Dieu a dit à Salomon. Regardez tout de suite, verset 18. Josaphat fit quoi? S'inclinant le visage contre la terre. Ouais, le repos. Est-ce que les ennemis sont morts? Est-ce que ton problème est fini? Est-ce que ton mari est converti? Est-ce que tes enfants sont convertis? Est-ce que tu as l'enfant? Mais Dieu a parlé. Tu fais quoi? Tu t'inclines. Et tu fais quoi? Tu l'adores. Mais vous ne dites pas amen là. Vous voulez combattre. Tu vas combattre quoi? Tu vas combattre quoi? Josaphat, il est intelligent. Qu'est-ce que Josaphat attendait? Il attendait quoi? Une parole? Il a eu la parole, oui ou non? Il va faire quoi? Il
agit sur la parole. Anantika wennam gomna man wennam eta mana we. Vos larmes Nyam nintam. ne peuvent pas changer aucun enfant, Patun ni to aucun nyam mari, mari ni aucun oncle. Vos larmes, c'est votre incrédulité vis-à-vis de Dieu. Vous accusez Dieu. C'est Dieu qui a créé vos enfants, c'est Dieu qui a créé votre mari, Dieu a permis que cette situation-là. Donc, il faut chercher une parole et donner. Il y a des choses que Dieu aussi nous enseigne. Dieu peut nous enseigner. Écoute mon frère. Écoute ça. Par exemple, je prends les femmes. Elles veulent que leur mari se convertisse pour leur gloire. Comme ça, ils vont se prendre dans tout Ouagadougou. Vous ne savez pas. Ma soeur, j'ai gêné. Regarde mon genou droit là. Ça fait donc, pour avoir son mari, il faut faire comme ça. Oui, oui. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? Et puis il y a des temps, il y a des moments. Ok. Je te pose la question. C'est toi qui as évangélisé le voleur de droite là. Tu as évangélisé le voleur de droite. Tu lui as dit maintenant, si tu confères ta bouche, tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Est-ce qu'il a eu tout ça? Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras là-bas. Les gens qui meurent en brousse. Écoute, il y a un jeune homme là. Son père était grand féticheur. Grand féticheur. Il priait, il criait à Dieu. Son père résistait. Mais son père a commencé à voir dans son fils là qu'il y a Dieu. Ils sont au village. Pour éprouver la foi de son fils là, il dit un jour que son fils là, lui il est féticheur, et puis il est parti prendre la religion des Merika là, pour amener ici, que lui il va appeler un scorpion dans le champ là, et le scorpion va le piquer, et le fils l'a dit, papa, la Bible dit que même si le serpent nous mord, il n'y aura rien. Tu peux envoyer ton scorpion. Moi, mon Jésus là, il n'y a rien. Même pas 5 minutes. Le fils voulait avancer, le scorpion a apparu. Il a s'approché. Il dit, papa, c'est venu. Il dit, mais viens voir. Mais il dit, tu n'as pas enlevé le fils. Toi, tu as envoyé les scorpions. Moi, mon Jésus paralyse les scorpions. C'est pas fini, non? Donc, le papa est venu. Lui, mais il a eu peur. Il a enlevé ça. C'est un scorpion très noir, venimeux. Il s'attendait à ce que l'enfant la tombe. Il dit, mais, Ikungolo te dit, tu n'as rien. L'enfant dit non. Il dit bon, ton Jésus est vrai. Attends, c'est pas fini. Il dit maintenant, si ton Jésus est vrai, ton Jésus est vrai. Hein? Lui, il veut manger aujourd'hui porc-épic. Des trucs. Voilà. Alors que ici, là, dans cette région-là, les porcs-épics ne sont pas joués. L'enfant, quand il a dit ça, l'enfant s'est éloigné. Il a dit à Jésus, tu as entendu mon papa, il veut manger porc-épic. Il ne sait pas que c'est toi qui as créé les animaux. Conduis-moi. Il veut aller tout juste à côté là. Il trouve 2 porc-épics dans le buisson. Il frappe. Il donne à son papa. Son papa a dit, les Merika t'ont rendu sorcier. Il est parti à la maison. Dis non. Les Merika là, c'est sorcellerie. Et maintenant pour terminer, le fils, Dieu a dit au fils là, ton papa là, il faut laisser. Tel jour il va partir. Mais avant de partir là, il va me recevoir. Et effectivement, ce jour là, se sont levés.
On a amené le papa à l'hôpital Tam baba de kengo. Tougan. Tuga. Le fils est venu s'asseoir. Bible ozin. Il a pris la tête de son papa, mettre sur ses pieds. Ndika baba Il zuko était pour la assis. guerre. Nzi. Son papa lui demande, oh, Baba mon sabo. fils, Mbiga. ton Jésus là, Faut Jésus. est-ce qu'il connaît le cœur des gens? Ami ne Il a dit oui. Il dit yé. Il dit, je ne peux plus parler beaucoup. Il connaît le cœur des gens. Ami ne besoin. Il accepte le cœur des gens comme ça. Ça ne besoin auto. Le fils a dit oui. Biye de yé. Il dit, bon, dis à ton Jésus là Yé le Jésus là. que moi je l'ai accepté. Je donne tout mon cœur. Mam sa ndika msuro fa nkoba. Le fils a dit Amen. Biye de amen. Quand il a dit Amen, Yé amen. le papa a levé sa main. Baba Il dit, mon fils, Mbiga. ton Jésus est en train de venir. Faut Jésus wat na Il est en train de venir me chercher. Wat na pema. Il est parti. Allô. Sans être baptisé, Papa am ko mlis. sans rien. Papa am Il est parti au ciel. al ken arzana. Il faut vous calmer, rentrer dans le repos. Zeni si ke vous Si vous ne croyez pas votre prière, c'est ça votre problème. Vous priez, vous ne croyez pas votre propre prière. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Si vous croyez, croyez votre prière, rendez grâce à Dieu, soyez heureux. Soyez heureux. Vous êtes agité pourquoi? Entrez dans le repos. Vous avez remis quelqu'un entre les mains de Dieu. Vous avez remis votre situation entre les mains de Dieu. Vous avez remis votre vie entre les mains de Dieu. Mais Josaphat a fait quoi? Il s'inclina. Bon, si tu peux ramener le verset. Il s'inclina et adora Dieu. Il s'inclina et adora Dieu. Bon, et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, verset 21, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements. Vous voyez bien? Ah, si ça, c'est pas le repos, comment sur le champ de bataille, toi, tu vas orner le groupe musical et la chorale. Il n'a pas dit aux soldats. Non, non. Il a dit au groupe musical. Il a dit à la chorale. Portez vos vêtements. On dit, ah, c'est pas la guerre, non? Oui. On est dans le repos. Portez vos habits. Commencez à faire quoi? À louer Dieu. Louez-le. Ils ont des chefs. Mais les ennemis sont là. J'ai dit de louer Dieu. Ça, c'est le repos. La foi donne le. Quand ils ont commencé à louer, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était tellement content de leur louange qu'il a mis la confusion sur les ennemis. Oui ou non? Le repos, c'est ça. Et Dieu a fait que ils sont venus au lieu de combat avec leur or, leur trésor. Victoire gratuite, enrichissement gratuit. Sur le dos de leurs ennemis. Est-ce que vous comprenez? À commencer à voir Dieu. On va s'arrêter là. C'est pour vous dire, frères et sœurs, résistez à Satan régulièrement. Résistez-lui avec une foi ferme. Dites-lui ce que Dieu vous a déjà dit. Ne priez pas pour prier. Avec Satan, on ne prie pas, on résiste. Jésus a résisté à Satan. Il est écrit. Si vous savez que Dieu est en vous, que la parole de Dieu vous l'avez, la parole que vous l'avez là, proclamez-la. Nous t'avons vaincu par le sang de Jésus et par la parole de notre bouche. Nous t'avons vaincu. Nous proclamons ce que Dieu nous a dit. Nous avons la victoire sur toi. Tu ne peux pas arracher mes enfants. Tu ne peux pas arracher mon mari. Tu ne peux pas. Car je m'appuie sur la parole. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ma famille est sauvée. C'est la parole de Dieu. Mes enfants sont délivrés. C'est la parole de Dieu. Je finirai ma vie dans la victoire. Mes maladies sont guéries. Parle, proclame et pratique.
Mais as-tu reçu une parole? Fodera gomne. Si tu ne peux pas recevoir une parole dans la prière, prends la Bible Sambatende god pour toi et regarde toutes les promesses de Dieu. Yesu na mkata fan. Parce que tu n'es pas peut-être habitué à recevoir la parole dans la prière. Faut pas mi te pose un Ou bien tu ne sais pas ce que tu as reçu, si c'est vrai ou pas. Faut pas mi fodera si Prends la parole en ce moment-là. Va et commence à parler. Prends un passage et parle ça. Parle. Le sang de Jésus. Proclame le sang. Et en ce moment-là, quand tu proclames le sang, le Saint-Esprit manifeste la puissance. Proclame le nom de Jésus. Prends les cantiques où il y a le sang et le nom de Jésus. Proclame cela chaque fois. Dis cela. Pratique cela. Brandis ça devant Satan. Montre-lui que tu as le nom de Jésus. Montre-lui que tu as le sang de Jésus. Montre-lui que le Saint-Esprit est en toi. Celui qui est saint est en toi. Montre-lui que tu es plus que vainqueur. Parle-lui. Dis-lui. Celui qui est en moi est plus puissant que toi. Celui qui vit en moi t'a déjà livré en spectacle. Par la parole. Mon corps. Mais tu es déjà guéri par les meurtrissures de Christ Jésus. Même si j'ai mal, même si j'ai mal au dos, je refuse de m'appuyer sur les symptômes. Je m'appuie sur la parole. Car je ne mourrai pas avant mon âge. Je serai rassasié de longs jours. Je vivrai. Je ne mourrai pas de façon prématurée. Aucune maladie de la vieillesse ne va me tuer. La maladie de la vieillesse n'a pas tué Abraham, n'a pas tué Moïse, n'a pas tué David, ne me tuera pas aussi. Le péché ne peut pas vaincre. Le péché ne peut pas me vaincre. Car j'ai vaincu le péché. Et de toutes ces choses-là, je ne peux pas échouer. Car le Dieu de la sagesse est en moi. Et là où il y a la sagesse, il y a toujours le succès. Là où il y a la sagesse, il y a la victoire. Là où il y a la sagesse, il y a toujours, je suis en tête. Même si je ne vois rien, je proclame, je dis cela. Quand tu fais cela, mon frère, tu crées une atmosphère de foi. Tu crées une atmosphère de foi. Tu crées une atmosphère de foi. Mais si tu dis ça une fois, deux fois, tu abandonnes. Toi, tu regardes aux circonstances. Ça n'ira pas, frère. C'est dans la foi et là que nous héritons les... Dans la foi et là, est-ce qu'on a dit la foi seulement? Tu continues à persévérer. Tu continues à persévérer. Tu continues à persévérer. Tu continues à persévérer. Satan lâche, il cède. Il cède. Il cède. Il cède. Tu continues à parler. Et à un moment donné, la Bible dit, il s'enfuira loin de toi. Il s'enfuira loin de toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis avec moi, Seigneur. Ma bouche est prophétique. J'ouvre ma bouche. Car tu m'as donné une langue exercée. Et j'exerce cette langue pour ma vie. Pour m'édifier. Pour m'exhorter. Pour me consoler. Car je suis l'église de Christ. Individuellement et collectivement. Je proclame aujourd'hui que l'ennemi vient. Il n'a rien en moi. Car c'est le Saint-Esprit qui est en moi. Le Saint-Esprit vient et Satan vient. J'ai la vie divine. Je suis participant de la nature divine. Satan vient. La vie abondante est déjà là. La vie abondante l'a dévancée. La victoire sur le péché l'a dévancée. Satan vient. Mais il ne peut rien faire. Car le Saint-Esprit l'a déjà dévancé. Il vit en moi. Il est l'esprit de vie. Il vivifie mon corps, mon sang, mon système immunitaire. Chaque organe est vivifié par le Saint-Esprit. Et il sanctifie mon être. Il me donne la victoire sur le péché. Le péché ne peut me dominer. C'est pourquoi je marche. Ennemis, écoutez-moi. Dans le monde spirituel, quoi que ce soit
que vous entreprenez contre moi, contre ma famille, vous êtes déjà vaincu. Car le Christ vous a livré en spectacle, vous a dépouillé, m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Satan, tu ne peux rien me faire. Je le dis. Je ne laisse pas ma bouche fermée. Je proclame. Je vis cela. Et je vois le résultat. Merci Père. Comme tu as exaucé Josaphat. Tu as exaucé Asa. Tu as exaucé David. Tu m'as exaucé en Christ. J'ai tout pleinement en Christ. C'est pourquoi je refuse la défaite. Je refuse le découragement. Je refuse la médiocrité. Je refuse toutes ces choses-là. Car en Christ, j'ai tout pleinement. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. Amen.